Bonjour à tous. Avant de continuer le script CSS sur le responsive pour la deuxième partie, j'ai fait un petit schéma qui reprend l'explication sur les deux livres qui se superposent pour l'affichage des images. Donc nous avons une première div qui s'appelle porte photo image, qui a une largeur de 800 pixels, une position relative qui est symbolisée par la partie orange avec un z index égale 0. Et au-dessus, nous avons la commande button display flex, justifie content center, position absolue et qui a une largeur de 100%. Donc elle se met exactement au même abscisse et ordonnée que le porte photo image avec une largeur de 100%. Cette commande button porte le btn left flex basis 10% qui se trouve ici, align self center, le texte image flex basis 80% align self flex end et le btn right flex basis 10% align self center. J'ai mentionné vue côté couche en z index. La même chose vue écran, on se retrouve avec porte photo image. Là j'ai parmi la div commande button, mais elle est là. Et sur cette porte photo image, donc la commande button qui est dessus aussi, elle supporte le btn left, le btn right et le texte image, avec des propriétés qui sont intéressantes. Voilà. Je voulais vous présenter ce petit schéma, je le mettrai en explication avec tous les fichiers. Nous allons continuer à réaliser le responsive. Donc j'ai mentionné quelques corrections en fonction de la taille des écrans. Donc d'abord on va prendre un media screen. C'est media screen. And alors min with 2.700px and bien laisser une place entre les deux, max min et max with, avec le mot and, un espace entre and min with et un espace entre and et max with, max with 1000px. Voilà, après j'ouvre la parenthèse. Donc là, on est sur une correction des écrans de 700px à 1000px. Donc point porte. Alors est-ce que je l'ai? Oui, il le propose. On va réduire la taille à 600px. La hauteur, à la largeur et la hauteur, la taille, oui, la hauteur à 400px. Et un margin, donc 30px auto. Voilà pour cette première classe. On fait entrer, on va mettre la classe H1 qui va être modifiée aussi. La font size de point 1.6 em. Après point mention, classe point mention qui va être modifiée. Margin d'IPX auto. Point droit d'auteur. margin
Ah non, je me suis trompé. C'était lui 10px auto. Je me disais, il y avait un truc. Pour la mention, il y a plus de choses. Et non, pas la marge. La marge n'est pas concernée. Donc le width, 600px. Le height, 20 VH. Donc 20% de la hauteur de la page HTML. Et font size 1.4 m. En droit d'auteur, je l'ai mis. Et là, il me reste à réaliser le header. Petite modification sur le header. With 100%. CTRL-C. Je vais mettre l'écran du Visual Studio en grand. CTRL-V. Alors un Media Screen maintenant va comporter une marge de 300px en écran inférieur et 699 px. Alors pour le porte-photo, on va lui mettre un écran de 350, une largeur de 300 et un 30px auto, ça ne change pas. Pour le H1, font size 1,4. Pour la mention width 350, oui, puisqu'il doit avoir la même largeur que le porte-photo. 20 VH, ça ne change pas. 0,8 EM. 0,8 EM. Le droit d'auteur margine de 15px auto. Et le header, oui, 100%. Et là, j'ai mis un padding top 2.0px. Voilà, et maintenant je fais un Media Screen de CTRL-C, CTRL-V, Media Screen de 150px, 150 à 299px. Alors oui, 156px ici. 156px. Height 100px. 30px auto, ça n'a pas changé. Alors 0,8 EM. H1. 0, on l'a. 0,8 EM. Mention 156. Même largeur. Height 100px. Font size 0,8 EM. Droit d'auteur margin 15px auto. Header 100%. Padding top 0px. Voilà. Nous avons fini la partie responsive. Voilà. Donc là, la langue. Attendez, je suis sur le... Voilà, il a réagi. Donc là, si je réduis, logiquement, voilà, l'écran change de taille en fonction de la taille de l'écran. On verra aussi par la suite les différents appareils photographiques, la réaction vis-à-vis des différents appareils photographiques.
et différents petits Samsung ou smartphone, voilà, chercher le terme, smartphone. Maintenant, nous allons passer à la partie JS. Donc, on commence... oula, je ne sais pas ce que m'a fait le... Je voulais mettre ici. Donc là d'abord, déclaration des variables. Des constantes. Et du tableau. Alors, d'abord, nous allons aller chercher l'objet. Point porte photo SIMG. Donc là, constante emplacement. Alors je l'ai appelé emplacement. IMG. Alors document point query selector, là. Alors il porte la classe point porte photo. Alors porte photo IMG. Un virgule. On fait un console log. De emplacement IMG. CTRL-C, CTRL-V, fichier save. Donc là, ce qu'on va faire, on va ouvrir. Alors bien sûr, il va y avoir un petit défaut. Alors, donc là, on a bien l'emplacement IMG, P class, btn left. Elle donne d'où les emplacements IMG. Pourquoi j'ai ça? Emplacement IMG, console log, emplacement IMG. Je regarde. Je me retrouve avec deux choses complètement différentes. Ou alors c'est parce que je revérifie. Porte photo image. Constante emplacement IMG, console log, emplacement IMG. Oui, c'est ça. Alors maintenant, je vais aller chercher le bouton, l'objet, bouton gauche. Constante, je déclare en constante. BTN, donc bouton gauche et prec précédent. Égal document point query selector. Ah, j'ai oublié de mettre le égal, il n'est pas passé. Ici. Et lui il s'appelle point BTN left. Point virgule, donc là je fais constante, je fais console log de PTN prec, CTRL-C, CTRL-V. Donc là je vais faire apparaître voilà, on a la div class porte photo IMG et le P class
Alors la div, bien sûr, si on ouvre toute l'arborescence, on a et bien que la div class porte image, tiens bien, elle a pour enfant la div class commande bouton qui a pour enfant la classe bouton gauche, la classe bouton droit et le texte image. Déjà 2 éléments reconnus. Après on va faire l'objet bouton droit. Donc ça va être la même chose. On va pouvoir faire un copier-coller de cette phrase là. CTRL-C, CTRL-V. Alors par contre on met les suivants. Et là, donc là, btn right. Et btn suivant. Voilà. Et le dernier objet que l'on a besoin, c'est l'objet du texte. Image. Donc, alors là, c'est objet texte des images. Le fameux texte qui change de couleur en fonction du fond de l'image. Constante texte image égale document point query selector. Je vais pas mettre d'espace, query selector. J'ouvre les parenthèses. Et là, il s'appelle point texte img. On fait un console log. De texte image. Voilà. Donc là, logiquement, on doit voir tous nos objets. On réactive la page. Voilà, on a bien le bouton Write et le bouton Texte Image. Tout est reconnu au niveau des objets que l'on va manipuler. Maintenant, on va déclarer le tableau qui va permettre de mettre le texte. Let tab img égale attention, un tableau c'est entre crochets. Alors chevaux sauvage virgule cerf dans la forêt virgule écureuil perché sur une branche virgule ciel couleur bleu rose virgule violet et jaune. Alors, si on met et jaune, on ne met pas de virgule entre violet et jaune. Voilà. Virgule. Alors, le cinquième élément, orage. Dans le ciel nuageux.
virgule, montagne, oh pardon, montagne, endormi, au crépuscule. Paysage de neige sous nuages rouges. Arbre dénudé de la forêt. Cime des montagnes. Virgule. Vagues croisées. Virgule. Paysage arctique. Virgule. Ciel bleu et rouge. Bois sous la neige. Virgule. Cascade gigantesque. Voilà, le tableau est terminé. On ferme le tableau et on fait un point virgule. Oui, il m'avait mis un crochet supplémentaire. Donc le tableau est terminé. Donc je vérifie cheveux sauvages dans la forêt, écureuil perché sur une branche, ciel couvre orage dans le ciel nuageux, montagne endormie au crépuscule, paysage de neige sous nuage. Paysage, on va peut-être mettre un P majuscule, arbre de la forêt, cime des montagnes, vagues croisées, paysage arctique, ciel bleu et rouge, bois sous la neige, cascade gigantesque. Cascade, c'est pareil, on va mettre un C majuscule. Voilà. Après, on va indiquer une variable let, nombre NBRI. Ça donne le numéro de l'image en cours d'affichage. Pour l'instant, on la place à A. Après, on fait une variable let number, camel case, hein. Deuxième mot en majuscule, total, troisième mot en majuscule, image. Donc ça donne le nombre total de texte des images du tableau. Donc là on va aller chercher la longueur du tableau. Donc tab img point length gth. Voilà. Pour la déclaration des fonctions, on va voir ça après. On va d'abord commencer par le programme principal. Donc on va laisser de la place, parce que l'on mettra ici déclaration des fonctions. Voilà. Donc là, ici, programme principal. Voilà. Donc, au chargement de la page.
chargement de la page, il va falloir mettre une image dans le conteneur. On affiche image numéro 1. Donc c'est un événement du type window. Point add event listener, on le trouve. Et notre événement est load. Donc de là, on fait une fonction fléchée. Emplacement img point class list point add, et vous vous souvenez, on a fait des classes pour les images, donc on appelle l'image 1. Alors en même temps, on a la fonction delay text. Alors du coup, cette fonction delay text, je vais la mettre. Où est-ce que je l'ai mise? 6, 8. Je vais la mettre, cette fonction delay text. Fonction delay text. Texte image, texte img, point inner html égale, donc l'autre tableau, tab img, tableau, et là on lui passe comme argument nbri moins 1. Souvenons-nous que le tableau est à l'indice de commencement de 0 et l'image est à 1. Donc, comme notre image est à 1, NBR est à 1, A moins 1 égale 0. Donc on commence par le premier texte et chevaux sauvages. Logiquement, si j'ai bien mis mes points virgules, là j'ai oublié de mettre mon point virgule, parce que là, JavaScript ne va pas aimer, et ici c'est pareil, Windows Event Listener, 6, 7, 8, là on met un point virgule aussi. Voilà, je vais déjà commencer à tester ça. Voilà, nous avons donc notre première image qui est chargée avec chevaux sauvages, le texte qui est à l'indice 0 et l'image 1. Alors ça, je vais pouvoir pour l'instant fermer la console. Donc, il va falloir que je réalise la fonction appui gauche et la fonction recul et la fonction avance et la fonction appui droite. Donc, je vais déjà préparer les différentes fonctions. Alors, en même temps, je vais réaliser la fonction color text qui est en réalité une fonction de type switch. Alors donc là,
fonction. Alors la fonction color text c'était ah oui, alors cette fonction delay, je vais quand même mettre un petit commentaire. Fonction groupée et avec un set time out pour afficher le texte de l'image avec un certain retard. Retard de 0,5 secondes qui va être provoqué par la fonction delay, par la fonction setTimeout, pardon. Alors maintenant, je mentionne la fonction suivante, qui est la fonction qui donnant une couleur de couleur de contraste acceptable à la lecture en fonction du fond d'image présenté. Une couleur de contraste acceptable à la lecture en fonction du fond de l'image présentée. Donc là, alors logiquement ça c'est sur une seule ligne. Oui, il faudrait logiquement plutôt faire comme ça, réaliser ça comme ça. Sur deux lignes c'est mieux. Là c'est pareil, hein. Logiquement ça devrait être comme ça. Voilà. Alors cette fonction, on va l'appeler fonction color text. Switch NBRI. Donc qu'est-ce qu'elle va analyser cette fonction? Elle va analyser le nombre NBRI. Donc en réalité c'est l'avancement des diapositives. L'avancement ou les nombres négatifs, les nombres arrière des diapositives si on appuie sur le bouton précédent. Case 4. Donc si NBRI égale 4. Alors voilà. Bien mentionné. Case 4. 2 points. Texte. Image, il est là. Point style. Donc je vais directement piloter point style. Alors pourquoi il a fait ça? Je sais pas. Point style. Point color. Donc là égale yellow. Donc quand NBRI sera égal à 4, le texte image aura une couleur yellow. On casse avec un break pour éviter de continuer si nous avons trouvé la bonne case. Case 7, 2 points. Alors je vais faire un copier-coller parce que ça va aller plus vite. CTRL-C, CTRL-V, là on aura besoin d'une couleur black, je crois, si je me souviens bien. Black, c'est ça. Alors. Break. Après, nous avons la case 9. Alors, ce que je vais faire, CTRL-C,
CTRL-V. Case 9. Case 9. Donc là, on va demander de l'orange. Je crois que c'est la montagne avec les cimes qui sont éclairées par le soleil et qui donnent un ton orange. Oui, case 9. CTRL-C. CTRL-V. Oh pardon, je vais garder vraiment l'indentation comme c'est prévu, c'est fait propre. Case 9, case 10. Donc là, on a, alors en anglais, violet se dit violette, je crois. Violette. Case break, on va le remettre l'indentation. CTRL-C. Case 11. Alors la case 11, on l'a fait il. Ah, yellow ici. Yellow. Case 11, case 13, la dernière. Là, nous avons black. Et enfin, nous avons un default. Default, toujours la case default. Dans notre cas, c'est-à-dire si toutes les cases ne sont pas cochées, enfin si aucune des cases présentées n'est cochée, on mettra par défaut texte en blanc. CTRL-C, la couleur du texte en blanc. Voilà. Donc là, logiquement, il nous faut deux accolades pour la fonction. Voilà. Maintenant, nous allons réaliser, donc je vais resserrer un petit peu. Nous allons réaliser la fonction avancement. Donc, fonction avance. C'est-à-dire le bouton droit. Alors, on récupère le numéro de l'image courante que l'on transforme en string. Alors, sous une variable, locale. Alors, elle s'appelle NBRI string current. Point. On ajoute cette variable en concaténant avec IMG. Cela donne le numéro de l'image à retirer.
qui est sous forme d'une classe, qui est une classe en réalité. Hein. Cela. Alors, c'est emplacement, IMG. Alors, IMG, c'est Camulcase, hein, avec un I majuscule. Point classe liste. Point remove. Et là, on fait IMG. Plus, on concatène NBRI, alors je vais essayer de la récupérer, CTRL-C, CTRL-V, voilà. Alors, ça c'est la première partie, donc on enlève l'image, après on incrémente I de 1. Je vous explique tout et après on le fait ensemble en JavaScript. Si on incrémente I de 1, non, on incrémente NBRI de 1, pardon. NBRI de 1, si NBRI est donc supérieur, voilà. EST supérieur à 14, alors NBRI égale 1. Pour les autres cas, cela est supérieur à 14. Pour les autres cas, pour les autres cas et ce cas-là aussi, hein, cela correspond à l'image à appeler sous forme de classe. Voilà. Donc ça serait emplacement image, CTRL-C, CTRL-V, emplacement image add, IMG plus suivant. Bon, on utilise point virgule. On utilise deux fonctions asynchrones. Set time out pour donner du retard à l'affichage du texte. C'est ce que je disais tout à l'heure avec la fonction affiche texte. Et du retard à l'éventuel changement du texte. Changement de couleur du texte. Le mieux, c'est de le faire ensemble. Voilà, je ferme les commentaires et maintenant, nous allons donc réaliser cette fonction avance.
NBRI string current égale NBRI point to string. Voilà. Donc notre numéro courant, notre NBRI string courant, en réalité c'est le numéro de la diapositive transformé en variable string. Alors, emplacement img point class list point remove, c'est ce que je vous disais dans la première partie du commentaire. Là on enlève la classe remove img plus NBRI strict courant. Point virgule. Donc là on a enlevé la photo. Maintenant on va faire mettre la suivante. On incrémente si maintenant cette fameuse condition NBRI est supérieur à nombre total d'images, number total img, qui a été déclaré une variable globale, ici a été 14. Si on fait un console log, ça fait 14 puisqu'il y a 14 textes. Donc, if NBRI supérieur à nombre total d'images, NBRI égale 1. On peut réaliser un if comme ça. Donc, NBRI, sinon, dans tous les cas de figure, NBRI. Alors, string suivant. String suivant égale. Donc, la deuxième variable qu'on NBRI, qu'on retransforme point to string. Donc là, par exemple, si l'image au départ faisait 3, on enlève l'image 3, on incrémente, ça fait 4. Donc 4, il est en dehors et inférieur à 14. Donc on passe ici, NBRI string 4 est égal à NBRI to string. 4 en variable string. Emplacement, donc c'est pareil. On va reprendre ce texte-là. C'est RLC, mais au lieu de mettre remove, on va mettre placement class list image add. Et on prendra notre variable locale. Voilà, CTRL-C. CTRL-V. Alors c'est pas suivant, c'est suivant. Ce que j'ai mentionné sur mon suivant. Image plus NBRI, alors je vais bien mettre ça convenablement, que ça soit propre, la concaténation, voilà. Après on appelle de set timeout, le set time out de delay text. Delay text, c'est un, voilà, il l'a reconnu avec 500 millisecondes, donc 0,5 secondes. Et set timeout, on lui met un deuxième retard pour l'affichage de la couleur,
Donc lui, l'affichage, c'est color text de 550. Voilà, la fonction avant, c'est terminé. Alors la fonction recul, on va essayer de reprendre la même chose pour pas... Oui, ça fait des sacrés commentaires, mais on va essayer de reprendre la même chose que la fonction avance. On va modifier les différentes choses. Parce qu'il y a des choses quand même qui sont communes de fonctions. Donc CTRL-C. Ah, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû... Meditundo. CTRL-C. Ouais, j'ai dû faire CTRL-X ou je ne sais pas. CTRL-V. Donc la fonction recul. On récupère le numéro de l'image courante qu'on transforme en string sous une variable NBRI string courante, c'est exactement la même chose. On ajoute cette variable. Alors, NBRI string, est-ce que j'ai mis des majuscules? J'ai bien respecté le camel case, oui. Parce que là, je vois qu'il n'est pas respecté dans mes commentaires, mais c'est pas trop méchant. On ajoute cette variable en concaténant avec image. Cela donne le numéro de l'image à retirer, qui est sous forme de classe. Donc là, ça ne change pas à ce niveau-là. C'est la deuxième partie. Donc après, au lieu d'incrémenter, on va décrémenter. NBRI de 1. Si I est inférieur, donc si NBRI est inférieur, pas I, NBRI est inférieur. Donc là, inférieur ou égal à 0. Alors, NBRI est égal à 14. C'est égal à, en réalité, nombre total d'images. Ici. CTRL-V égale 14. Dans notre cas, ça correspond à l'image à appeler sous forme de classe. Donc là, on appelle la même chose. Donc, par contre, string prec. Alors, oui, string prec. Parce que là, justement, voilà, on utilise deux fonctions synchrones, cet élément pour donner. Donc là, ça ne change pas. Donc là, maintenant, on va faire cette fameuse fonction recul. Donc là, ici, j'enlève avance. Donc, nombre de strings au courant, ça n'a pas changé. NBRI to string. Remplacement image class list remove image NBRI string courant. Donc on enlève. Là par contre on fait NBRI -. On décrémente. Alors ici if NBRI. Donc là c'est là que ça change. Inférieur ou égal à 0. NBRI égale nombre total d'images. Number, il va le trouver. Alors, là, on déclenche une variable locale qui s'appelle nombre de NBRI string précédent. NBRI to string, ça n'a pas changé. Ah, par contre, ici, je vois que la fonction... là j'ai dû oublier, il faut vraiment que ça soit mis. Pourquoi il ne l'avait pas? Je ne sais pas. Même s'il n'y a pas d'argument, il faut qu'il ait ces deux parenthèses. Emplacement class list add image, donc la prec. Voilà.
set timeout text, set timeout 5, voilà. Alors, là on a fait nos deux fonctions. Je regarde si j'ai pas oublié une fonction. Case, fonction avance, fonction recul, non. Il nous reste deux fonctions à réaliser que je vais réaliser tout de suite. Je vais mentionner leurs fonctions. Lors de l'appui, on enlève la classe donc là on enlève la classe btn push but write pour revenir à la flèche d'origine. Voilà. Droite. Après le set time de 500 millisecondes. Alors, on l'appelle fonction retourne ret couleur flèche droite. Je l'ai appelé comme ça, les longues. btn, donc là on a suivre point classe list point remove btn push but write. Voilà. Je fais exactement la même chose pour le bouton gauche. CTRL-C, CTRL-V. Donc là, right, on le remplace par left. Pour revenir à la flèche d'origine gauche. C'était une fonction retourne, donc là ici flèche gauche. Ne pas oublier de mettre une majuscule, bien respecter le camel case. Là on remove donc là la partie left. Voilà. Après j'ai encore lors de l'appui sur la flèche. Donc la flèche droite dans notre cas. On ajoute la classe celle-là. CTRL-C, CTRL-V et on la retire avec un set timeout. Voilà. Je place toutes les fonctions pour l'instant et après j'essaierai d'être le plus explicite possible pour
réaliser un déroulé de la programmation. Fonction flèche, flèche, appui, droite, je l'ai appelé comme ça. Donc, pardon, fonction btn suive point. Alors class list, donc je vais le trouver, class list point add. Donc là j'ajoute la classe btn push but right. Je vais rechercher ctrlc ctrlv. Et là après je mets un set timeout. Ret. Couleur. Flèche droite. En réalité je vais chercher celle-là. CTRL-C. CTRL-V, virgule sur 500 millisecondes avec un point virgule. Et là, la même chose, je refais un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, lors de l'appui sur la flèche gauche. Alors, left, btn push but left. Et on retient avec cette timeout. Donc la fonction appui gauche. À droite, là, il n'a pas été là, ici. On passe louper sur les camel case. Donc la gauche. Gauche. J'en vais une parenthèse. Voilà. Classe add, donc là left. Voilà, donc je reviens, j'ai mis toutes les fonctions, je reviens au programme principal. Là on a juste chargé l'image. Maintenant on va réaliser les différents appuis. Alors j'ai commencé par les appuis sur le pavé numérique. Donc alors l'appui avec l'événement Keypress. Je n'ai pas utilisé Keycode, j'ai voulu changer. À l'appui sur les touches, la touche moins et plus du pavé numérique. Donc là on va chercher document, cet appui, point add event listener. Notre événement il s'appelle Keypress. On va chercher cet événement par le petit E. Après on fait une fonction fléchée. Oups, je crois que j'ai oublié de mettre l'ouverture, les accolades. If, donc là, i.key. Alors j'ai pas fait un strictement égal, j'ai fait un égal. Égal à moins. On ouvre une accolade pour le if. Donc là, dans ce cas-là, on appelle la fonction, on recule, un virgule, et flèche, appui, gauche.
Et là j'ai fait donc un else if e.key est égal à plus, j'ouvre la parenthèse, on a la fonction avance. Et flèche appui droit. CTRL-C, CTRL-V, flèche appui droit. Droite. C'est droite ou droit? Droite, je crois. Flèche. Est-ce que je l'ai? Flèche appui droite. Ouais. Faut pas que je me trompe, il faut bien faire attention au camel case. Donc ça, j'ai fait les boutons. On va d'abord vérifier tout ça. Et après, on finit par les appuis. Donc là, donc si je fais ça, ça n'a pas marché. Ok. Donc là, ça n'a pas marché. Advertiseur key press. If key égale moins. Recul, point virgule, flèche appui gauche. Else if key avance, flèche appui droite. Oui, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui nous manque? J'aurais bien aimé voir ce qu'il me dit au niveau du CTRL Alt I, ce qu'il me dit au niveau de l'homme exception, donc il trouve pas alors AP 90. Emplacement NB1 string suivant. Alors je le vois déjà qu'il y a un truc sur toString, il n'y a pas la parenthèse. 90. 90 ici. Voilà, ici déjà il n'y a pas la parenthèse. Enfin les parenthèses. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme erreur? Je vais voir un peu ce qu'il dit. Non, mais là je suis pas sur le bon là. Porte photo personnelle, ça c'est... Voilà. Donc là... Console... console. Alors je vais enlever les... C'est fontaine par photo index personnel. Voilà, ça c'est l'exercice fini. Je vais l'enlever. Je vais enlever mes consoles. Puisque j'en ai plus besoin, ça a été reconnu. Je vais les commenter pour voir plus clair. Voilà, fichier save. Alors là, il ne fonctionne pas du tout. Ah oui, voilà, c'est normal. Voilà, j'ai un fonctionnement pavé numérique pour l'instant. Ah, par contre, le moins il fonctionne pas. On est sur alors la 115. NBRist. Ah oui, parce que je n'ai pas respecté la case 115. J'ai pas respecté le camel case. Voilà, c'est très intéressant justement de... Là, ça devrait être mieux. Fichier save. On va réessayer. Ah, il y a des flèches qui sont pas bonnes. Le fonctionnement fonctionne bien. Alors, set timeout delay text color text. Quand j'appelle, j'ai l'impression que
Fonction flèche appui droite. Flèche appui droite, j'appelle la flèche appui droite. Fonction appui droite, flèche set timeout, red couleur, flèche droite. Ouais, right, left. 500. Ça a l'air d'être bon, pourtant BTN push, but right. Est-ce que sur mon style CSS, je vais vérifier si j'ai pas fait de bêtises dans les BTN? C'est toujours très intéressant d'avoir des pannes comme ça sur la mise au point. On a bien BTN push, but left, BTN push, voilà, on est bon. Hein. Donc, pourquoi il vient toujours sélectionner moins. Ouais, il vient toujours sélectionner. Donc c'est dans la condition. Ah, c'est dans la condition. Je pense que c'est dans la fonction. J'ai dû me tromper. Alors if donc l'appui. Alors, else if k plus avance, donc à la fonction avance, on va faire une recherche. Avance c'est bon, c'est recul peut-être qui. Avance c'est bon, je ne sais plus du coup. On va mettre deux choses. Voilà, avance c'est bon. C'est la fonction recul qui se met là, d'accord. Donc la fonction recul, qu'est-ce qu'elle... Alors, fonction recul, flèche appui gauche. Flèche appui gauche, on va refaire une recherche. Flèche appui gauche. Flèche appui gauche. BTN suivant. C'est BTN Prec là, ici. C'est là. Là, c'est BTN Prec. Et ici aussi. Ouais. C'est ça le problème de faire des copier-coller si on ne corrige pas tout. Je pense que ça doit être bon. Alors, si on arrive à la voir. Voilà. Ah, par contre, j'ai toujours pas l'effacement de la flèche. Remove BTN Prec. Donc, quand j'appuie flèche recul, flèche appui gauche. Quand je fais recul, fonction set timeout, emplacement clade liste, Prec, c'est bon ça. C'est là que ça pêche encore. Retour flèche gauche. BTN Prec. Set timeout. Retour couleur. Flèche gauche ici. Voilà la petite. Voilà. Et je pense que là ça doit être bon. Save. On essaye, plus, là je joue avec le pavé numérique, moins, voilà. Voilà. C'est réglé au niveau des boutons du pavé numérique. Maintenant, on va réaliser l'appui au clic. Alors, lorsqu'on appuie sur le bouton droit, donc BTN suivant point add event listener. On va chercher l'événement clic. On ouvre fonction fléchée. On va chercher donc la fonction avance. Et flèche appui droit.
flèche. C'est exactement la même chose que les boutons. Voilà. Maintenant, lorsque l'on appuie sur le bouton gauche, donc on va faire un copier-coller, mais on va bien faire attention de corriger ce qui est à corriger. On va y mettre un espace d'une ligne. Donc BTN Prec déjà. Van Nistler clic. Ici, on va chercher la fonction qui recule d'une image. Et flèche appui gauche. Voilà. Là, je pense que on devrait être bon. On va revoir un petit peu tout le fonctionnement pour bien expliquer. Donc là, je vais cliquer sur les flèches. Alors, ce qui est bien, c'est de mettre peut-être les éléments et de se mettre dans le main pour voir cette fameuse, voilà, les images. Regardez ici au niveau des images, je suis à l'image 3. Si je, voilà, j'ai la classe porte photo image, ajoute la classe image 2, image 1, et là on passe image 14 puisqu'on est tombé dans la condition où NBRI est inférieur ou égal à 0. Donc je vais dans l'autre sens, image 1, image 2, image 3, image 4, image 5. Et bien la correction, les changements de couleur au niveau de la synthèse, enfin des titres de l'image. Image 13, image 14, et là normalement on doit retomber sur image 1. Voilà. Alors ce que je voulais vous montrer avant de finir ce projet, on va refermer ça. Donc le côté responsive, normalement l'image s'adapte . Est-ce que j'ai l'arborescence Fontaine porte photo, voilà. Je vais directement ouvrir avec un autre navigateur, avec Firefox. Voilà, je joue aussi sur responsive. Je vais ouvrir avec Edge. Voilà le côté responsive de Edge. Et je vais ouvrir, donc là je ferme Edge, je ferme Firefox et je vais ouvrir avec Opera. Voilà Opera. Donc le fonctionnement ne change pas. Ah, apparemment il commande pas les flèches Opera. Il a un petit souci de flèche, de commande de flèche, mais bon. Je vais revérifier, mais apparemment il ne comprend pas
la flèche. Pourtant sur les autres navigateurs cela fonctionne bien. Quitter Opera. Donc je reviens sur Google. Ah ben non, c'est pareil sur... J'ai pas la commande de ma flèche là. Ah oui, oui, c'est pour ça. Je n'ai pas la commande de ma flèche de couleur, donc il manque quelque chose. Alors, flèche appui gauche. Donc, appui gauche. Ah bah oui, la petite erreur est là. Toujours cette fameuse camel case qu'il faut faire très attention. J'ai pas corrigé. Et là, ça devrait être bon. Voilà. Donc voilà, ce que je voulais vous faire voir, c'était aussi... alors, CTRL Alt I, le mettre sous différents... Voilà. Téléphone. Donc, on va essayer de le mettre en iPhone 2. iPhone SE, pardon. iPhone SE, iPhone XR. iPhone. iPhone 12 Pro. Pixel 5. Samsung Galaxy. Samsung Galaxy S20 Ultra. iPad Air. iPad mini. Surface Pro 7. Voilà, je vais pas tous les faire, mais je vais en trouver un. Voilà. Ah bah là on est directement dans le principe. Donc si je fais ça, voilà. Je sais pas d'ailleurs si là il aurait fallu que je fasse. Je vais retourner dessus. CTRL Alt I, 2 secondes. Là je pense que voilà, c'est ça. Alors là, il est un peu bizarre le surface du haut. Voilà, là on est bien. Voilà, c'était pour vous faire voir un petit peu le côté responsive, puisque j'étais descendu quand même avec un responsive assez important. J'apprends hein, comme vous, donc je suis pas un maître en JavaScript, mais j'apprends avec un monsieur qui s'appelle Scratch. Et donc j'aime bien réaliser quelques types d'exercices sur le DOM. Donc je vous dis à bientôt pour un nouveau TP JavaScript.